Bonjour et bienvenue à cette masterclass lors de laquelle je vais vous transmettre les clés pour attirer à vous les clients que vous désirez, les dossiers que vous désirez. C'est tout l'enjeu pour vous et je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue sur Avocat Juste puisque je suis Sabrina Gapteni, je suis avocate comme vous et fondatrice d'Avocat Juste, la plateforme qui vous permet de mettre en avant votre identité pour attirer des clients qualifiés. En tant qu'avocat, nous avons souvent effectivement ce défaut et nous n'avons pas été formés à cela, d'attirer à nous des dossiers qui ne correspondent pas forcément à ce que l'on souhaite traiter. Et c'est tout l'enjeu de cette masterclass qui va vous permettre d'attirer votre clientèle idéale. C'est le terme de client idéal que l'on utilise en marketing de manière classique. Il faut d'ores et déjà avoir conscience qu'il y a 3 étapes à respecter. Avant de vendre à de nouveaux clients, à celles et ceux que vous voulez attirer, il faut avoir conscience qu'il faut vous faire connaître. Les gens qui vous connaissent achèteront vos produits, vos services en l'occurrence, bien plus facilement que celles et ceux qui vous découvrent tout simplement. La deuxième étape consiste à faire en sorte que les gens aiment tant votre personnalité que ce que vous proposez pour résoudre leurs problèmes. La confiance, c'est la troisième étape. Les justiciables ne viendront vers vous, ne prendront rendez-vous avec vous sur Avocat Juste, notamment, qu'à partir du moment où ils ont confiance en vous. Ce sont 3 étapes indispensables si vous voulez être un avocat performant qui tient sur la durée et dont le cabinet peut être pérennisé. Mon premier conseil consiste à vous dire qu'il faut absolument changer d'état d'esprit. Il vous faut penser relation avant transaction. Beaucoup de confrères, je le vois même sur les réseaux sociaux, vendent à tout va leurs services, mettent en avant le fait qu'ils sont avocats en droit commercial, avocats en droit de la famille, avocats fiscalistes, sans penser que la personne qui les lit a besoin de construire une relation humaine avant tout. Prenez conscience de cela, on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette masterclass. Il vous faut absolument avoir pour ambition de rendre service. On est censé être là pour les gens de manière, par principe, désintéressée, mais quand on dit désintéressée, ça n'est pas gratuitement. C'est le fait qu'on est là avant tout pour aider les gens. Un avocat, on va dire historiquement parlant, l'avocat était l'homme de la cité, l'homme ou la femme de la cité, mais c'était le professionnel du droit que les personnes allaient voir, mais qui était là pour rendre service aux gens avant tout, avant de se faire payer. Pensez à ça, parce que si vous êtes dans un état d'esprit de rendre service, ça va tout changer pour vous. Et vous allez le voir, vous allez attirer davantage de justiciables qui réserveront un rendez-vous avec vous et qui vous confieront leur dossier. Il faut avoir conscience que tout a changé depuis la crise sanitaire de 2020. Avant, les justiciables prenaient ou achetaient tout simplement quelque chose en fonction d'un désir. Donc c'était très émotionnel. Aujourd'hui, ça reste bien naturellement émotionnel, mais ils le font en fonction d'un besoin. S'ils n'ont pas besoin de vous, ils ne vous achèteront pas. Ils ne viendront pas vers vous à partir du moment où, d'une part, vous ne donnerez pas envie de prendre rendez-vous avec vous de manière humaine, et au-delà de ça, ils ne vous achèteront, et vous le voyez au quotidien, on est un peu perçus comme des pompiers, on éteint le feu en cas d'urgence, mais la communication que vous allez mettre en avant, notamment sur Avocat Juste, va avoir pour ambition d'attirer à vous des personnes qui sont aussi dans l'anticipation du risque. J'ai travaillé en cabinet de conseil en intelligence économique pendant mes études et je peux vous assurer qu'avoir cette manière de fonctionner là attirera à vous des personnes qui n'attendront pas la dernière minute pour vous solliciter. Donc il vous appartient, encore une fois, de prendre en compte ces éléments-là pour ne pas créer du contenu pour vous. Je vois beaucoup de confrères qui font des selfies et qui se présentent en pensant de manière un peu égocentrée à eux. L'intérêt d'une bonne communication qui attire des clients qualifiés, c'est de créer du contenu pour votre client idéal. Qui est-il, ce client idéal? Cette clientèle idéale, c'est votre cible. En marketing, on dit que parler à tout le monde, c'est parler à personne.
Si vous vous adressez à toute une population dans le seul but d'avoir un maximum de clients, ça ne fonctionnera pas. À partir du moment où j'ai fait moi-même ce travail-là, de ne parler qu'aux personnes que je veux attirer et dont je veux traiter les dossiers, ça a tout changé pour mon cabinet. Et on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. La clientèle cible, votre client idéal, pour le trouver, il faut vous poser ces questions. Quels sont les besoins de votre cible? Et on reviendra sur la question de la cible, rassurez-vous. Quelles sont ses préoccupations du moment? Quels sont ses sujets d'inquiétude? Et enfin, quelles sont ses habitudes de vie? Mais avant de vous poser ces questions, qui d'ores et déjà permettent de rentrer dans le vif du sujet, il vous faut poser la question primordiale, qui est de dire, est-ce que je veux attirer plutôt des hommes, plutôt des femmes? Si on parle de droit de la famille, par exemple, et de garde d'enfants, qui est-ce que je veux attirer précisément? Si je veux attirer tout le monde, ma communication ne sera pas aussi impactante. Encore une fois, parler à tout le monde revient à ne parler à personne. Donc posez-vous ces questions. Quelle est la tranche d'âge des personnes que je veux cibler? Quelle est la catégorie socio-professionnelle de ces personnes que je veux cibler? Dans quoi travaille-t-il? Est-ce une personne qui vit en ville ou une personne qui vit à la campagne? Tous ces éléments-là vont vous permettre d'affiner la question de la cible et de trouver le bon angle de communication. Et vous le verrez, hein, la communication, elle va découler de manière naturelle si vous faites ce travail en amont. Déterminer les besoins de votre cible. Ça suppose d'être à l'écoute du marché, de connaître un peu les tendances. Juridiquement parlant, ça s'appelle du marketing juridique. Je vous recommande un outil qui s'appelle Answer the Public et qui vous permet de manière très efficace de savoir ce que cherchent les gens. On peut le faire d'ailleurs même à travers Google. Quand vous commencez à taper une question sur Google, vous avez des suggestions. Sur cette base-là, on peut faire un beau travail de sélection de son angle de communication et donc de sa cible. Donc, je vous donne tout simplement un exemple à travers cette slide qui vous permet de voir qu'à partir du moment où sur Answer the Public, qui est un outil gratuit, cet outil vous permet de manière gratuite d'effectuer quelques recherches par jour. Vous êtes limité bien naturellement, il faut passer au niveau supérieur en payant si vous voulez aller plus loin. Revenons à la question de la préoccupation de votre cible. À partir du moment où vous tapez un mot sur Answer the Public, par exemple le mot avocat, vous avez un certain nombre de mots-clés et de recherches associées qui sont affichés. Et là, je vous donne un exemple. Quel avocat choisir? Quel avocat pour un divorce? C'est littéralement ce genre de questionnement qu'ont les gens qui cherchent un avocat. Alors, la difficulté avec un avocat, c'est que l'avocat étant un fruit également, vous aurez également des suggestions qui sont liées aux fruits avocat. Mais en l'occurrence, vous voyez, là, j'ai entouré ce qui correspond à la profession d'avocat. Quel avocat pour un divorce? Quel avocat gagne le plus? Quel avocat choisir pour une agression? Ce sont des problématiques que les justiciables tapent au moment d'effectuer une recherche sur Internet. Donc c'est très précieux d'utiliser cet outil-là, ce genre d'outil-là, puisqu'il en existe d'autres, je vous le disais, notamment Google, qui vous permet de savoir les thématiques associées. Le divorce, l'agression, la diffamation, le litige avec un notaire, l'accident de la route ou la SCI, ce sont des exemples très concrets, de manière globale dans un premier temps, qui vous permettent de savoir selon votre thématique, selon vos champs d'intervention, quelle thématique de prédilection vous avez intérêt à aborder. L'autre possibilité, et c'est plutôt simple de le faire également, pour cibler les besoins actuels de vos futurs clients, c'est de sonder votre entourage, votre audience. Si vous êtes d'ores et déjà sur les réseaux sociaux, il vous suffit de faire une story en faisant un sondage. Il vous suffit également, et j'espère que vous en avez une liste email de vos clients, à partir du moment où ils acceptent d'être contactés pour ce genre de sollicitation, RGPD oblige, eh bien vous pouvez solliciter par mail vos clients qui seront ravis, j'en suis sûre, de vous donner leur avis sur leurs préoccupations du moment. Le format également est important. Une fois que vous connaissez votre cible, vous savez quelles sont ses habitudes de vie. Si la personne a plutôt l'habitude d'écouter des podcasts audio, des journaux,
ou le journal télévisé? Est-ce qu'il s'agit pour elle plutôt de lire des magazines ou d'aller à des événements pour notamment avoir du contenu juridique? C'est ça que vous devez creuser. On n'est pas formé à ça, je vous le disais, mais quand j'ai été formée à ça, ça a été la clé pour mon cabinet. Ça a tout changé dans ma manière de fonctionner et je ne communiquais pas comme ça à l'aveugle. On a tendance aujourd'hui, beaucoup de confrères, et peut-être que c'est votre cas, vous avez tendance à communiquer à l'aveugle. Et ça tombe à l'eau puisque vous n'avez pas les résultats escomptés. Vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parfois beaucoup d'argent. Certains prennent littéralement des agences de communication qui valent plus de 3 000 € pour un pack de 10 vidéos. Et je trouve ça, mais tellement dommage. Donc si j'ai créé Avocat Juste, c'est d'une part pour vous permettre d'attirer à vous des clients qualifiés. Avec mon équipe, on fait tout pour vous permettre d'avoir des dossiers qui correspondent intégralement à votre cœur d'activité. Et on a une équipe, encore une fois, communication, qui met tout en œuvre pour vous permettre de communiquer auprès de la bonne cible. L'accompagnement que l'on vous propose vous permet exactement cela. Donc je reviens et je continue avec cette masterclass et son contenu aux besoins de votre cible. Ayez conscience que tout au long de la vie, les besoins de notre cible, comme les nôtres d'ailleurs, évoluent. Il faut absolument que vous teniez compte du contexte. Qu'il s'agisse de crise sanitaire, de guerre, d'élections, élections nationales, législatives, peu importe, cela est à prendre en compte dans votre communication. On ne dit pas la même chose un 1er janvier qu'un 1er août. En tant qu'avocat, c'est ça l'idée aussi, hein. On ne peut pas communiquer de manière aléatoire selon le timing de l'année. Il faut savoir également que vous avez bien naturellement intérêt à communiquer sur vos services. Mais attention, je vois aussi beaucoup de confrères et de consoeurs communiquer à tout va sur leur service, qui n'est pas forcément une solution pour les personnes qu'elles veulent atteindre. Je vois beaucoup de confrères et de consoeurs qui communiquent à tout va sur un service qu'ils ont élaboré, qu'ils proposent à leur audience, service qui ne correspond pas, en tout cas pas intégralement, aux besoins de la cible. Votre service doit être la solution à leurs problèmes. Donc il faut partir de leurs problèmes. Je n'y reviendrai jamais assez. C'est hyper important pour vous d'avoir cela en tête. Vous pouvez créer tous les services que vous voulez. Si ces services ne correspondent pas, au moins intégralement, à leur solution, vous serez bien déçus et vous n'aurez pas le chiffre d'affaires escompté. Je vous prends mon exemple. Au moment du confinement, du premier confinement, j'avais fait une publication s'agissant du décret. Une communication à ce sujet m'a permis d'atteindre des milliers d'abonnés sur Instagram. Ces abonnés-là m'ont envoyé un mail me demandant de contester leur contravention pour non-respect du confinement. Je le faisais au départ, mais à un moment donné, je ne pouvais pas traiter une par une les contraventions que l'on me confiait. D'où le fait que j'ai pensé à un service. Le service, il tombait à point nommé, dans la mesure où je vous le disais, en timing, on était bon. C'était en pleine crise sanitaire. Le besoin était là. Donc, vous voyez, il y a une logique dans votre communication. Il doit y avoir un fil conducteur. Vous partez d'un sujet et vous pouvez littéralement construire un service totalement adapté aux besoins des gens à l'instant T. Donc, ayez conscience que c'est votre capacité à créer de nouveaux services qui va tout changer pour votre cabinet. Si j'ai tenu à vous créer cette masterclass, parmi les autres masterclass du processus d'accompagnement sur Avocat Juste, c'est pour vous apporter un maximum de valeur. Ce sont des pépites d'informations que je vous dévoile, que beaucoup de confrères ne connaissent pas. Vous allez finir par créer un catalogue de produits et de services. Rien ne vous empêche de rédiger un livre. En auto-édition, je l'ai fait moi-même. Rien ne vous empêche de proposer une visioconférence ou une masterclass, un webinaire de formation que vous proposez, encore une fois, dans un premier temps pour informer et pour proposer vos services à la fin. À la fin, vous devez dire aux gens « et je vous propose de vous accompagner dans telles conditions, selon telle modalité ». Et là, on ne va pas vous voir en tant que vendeur, on va vous voir comme un avocat, une avocate qui est dans l'air du temps, qui prend conscience des besoins des gens et qui surtout fait preuve d'empathie. Donc là, c'est clairement en termes de réputation, ça fait son effet et de manière très positive vis-à-vis de votre cabinet. Je vous donne un deuxième exemple. Dans la continuité des contraventions pour non-respect du confinement,
Littéralement, j'ai ciblé le besoin des gens de se faire accompagner sur la contestation des contraventions de manière classique, contraventions au code de la route. Et donc, vous le voyez, j'ai créé une formation en ligne. Je me suis dit que la formation en ligne était le format que ma cible voulait, qui l'intéressait du moins. Et effectivement, je ne me suis pas trompée. Et je tiens à vous dire que si vous créez un service qui n'a pas l'effet escompté, ça n'est pas grave. Je tiens à vous rassurer, j'ai déjà créé un service qui n'a pas fonctionné. Il faut tester pour savoir finalement ce qui correspond le mieux aux besoins des gens. Il ne faut pas être déçu, il faut surtout persévérer. C'est ce que je vous invite à faire. Et vous voyez, la formation en ligne, c'est un service qui tourne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est un moyen pour vous, quand vous vous y mettrez, si vous vous y mettez, eh bien d'avoir des revenus récurrents, des revenus qui tombent même quand vous partez en vacances. Et franchement, ça change la vie. Ça change la vie en termes d'énergie, ça change la vie en termes de chiffre d'affaires et vous gagnerez forcément en sérénité. Après avoir créé un service, il faut le vendre. Je vous le disais, vous partez d'un problème ou de plusieurs problèmes de votre cible, vous en construisez une solution et vous vendez vos services. Vendre vos services, j'ai commencé à vous le dire, mais il va quand même falloir convaincre. Ça peut se faire, je vous le disais également, par le biais d'un webinaire de formation, une petite masterclass comme celle-ci, que vous pouvez proposer à votre liste de clients que vous avez d'ores et déjà dans votre base. J'espère que vous l'avez, cette liste d'emails, qui est très précieuse quand il s'agit d'organiser un événement. Aujourd'hui, vous avez des outils qui sont géniaux, qui vous permettent d'avoir votre liste email à portée de main, à réutiliser dès que vous sortez un nouveau produit, un nouveau service, au sujet duquel vous devez communiquer. Ayez ça en tête, c'est très important. Qu'allez-vous apporter à votre prospect ? Il faut absolument être orienté résultat. Si vous ne visez que votre ego et non pas le résultat apporté aux autres, forcément, tout ce que vous ferez tombera à l'eau. Votre audience, il faut en avoir conscience, elle est sursollicitée. Vous le voyez vous-même en tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, du net en général. Il y a pas mal d'informations, il y a de multiples acteurs en ligne, et il faut sortir du lot. Et en tant qu'avocat, étant donné qu'on est quand même bien loti, vous pouvez facilement attirer l'attention à la condition d'utiliser une bonne communication ciblée. Ça va vous permettre, encore une fois, de susciter l'intérêt des personnes à qui vous vous adressez. Ça se fait dès les premières secondes. Moi qui suis formatrice en impact oratoire, c'est très important pour vous d'avoir conscience qu'il faut intéresser les gens dès la première seconde, dans tous vos contenus. Sinon, les gens, vous le savez, ils scrollent. Ils passent d'un contenu à un autre. Et en tant qu'usager, vous aussi, j'imagine que vous procédez ainsi. Mon conseil consiste à vous dire d'aller droit au but, hein. Mais surtout, mettez en avant le bénéfice de votre futur client. Alors, utilisez le mot juste. En tant qu'avocat, on est censé manier la langue de Molière de manière efficace. Chaque mot compte. Prêtez attention à chacun des mots que vous exploitez, que vous utilisez dans votre communication. Ça va donner une image de professionnel qui vend un service, non pas uniquement pour lui ou pour elle, mais avant tout pour son client. Je vous assure que ça change la donne en termes d'image et en termes de réputation. Tout est affaire de communication, vous l'aurez compris. Je vous invite à publier des informations pertinentes. Il vaut mieux viser la qualité que la quantité, mais pour autant, il ne faut pas trop se tracasser sur la forme. Le mieux est l'ennemi du bien. Ne visez pas la perfection, faites du mieux que vous pouvez, mais avec aussi les moyens du bord pour ne pas y passer vos journées. Publiez au bon moment, je vous le disais. Publiez au bon endroit, en fonction d'où est votre cible. Ayez ça en tête. Avant de vendre, je vous le disais, hein, donnez des informations, dévoiler, délivrer des choses. C'est la générosité, moi, qui m'a permis à la fois de développer mon cabinet et de développer tout le reste. Donc c'est important, n'ayez pas peur. Les informations, elles sont accessibles en ligne aujourd'hui. Mais la stratégie de l'avocat, c'est à vous de montrer que vous l'avez. Ça va vous permettre de vous distinguer. Parce qu'encore une fois, avant d'acheter quoi que ce soit, le prospect qui deviendra votre futur client, il a besoin de vous connaître. Il n'achètera pas parce que vous êtes avocat. Il y a tellement d'avocats qui, pour faire son choix, c'est à vous de l'aider. Et vous allez l'aider grâce à votre communication ciblée. La stratégie à adopter, elle est finalement très simple.
Je vous invite à publier des informations pertinentes. Il peut s'agir d'articles de blog, sur les réseaux sociaux, des vidéos, des carousels. Vous pouvez être sur des sites spécialisés sur le juridique notamment, sur Village de la Justice par exemple. Vous pouvez parfaitement envoyer une newsletter mensuelle, trimestrielle, si vous avez un peu moins de temps à accorder à ce sujet de la communication. Vous pouvez proposer un e-book à vos abonnés, à vos clients dans un premier temps. Sachez qu'en marketing, on dit toujours que il vaut mieux s'adresser à un client qui est déjà là, à le fidéliser. Ça prend 5 fois moins d'efforts que d'avoir à chercher de nouveaux clients. Donc parmi vos clients qui sont déjà là, vous pouvez parfaitement leur proposer quelque chose. Je vous invite à y réfléchir et je serai ravie d'échanger avec vous sur la question. C'est important qu'on termine cette masterclass en vous donnant quelques autres informations. Vous vous posez certainement la question de savoir quoi mettre dans ce fameux contenu gratuit. Il faut distinguer effectivement le contenu gratuit du contenu payant. Dans le contenu gratuit, vous allez expliquer le quoi, le pourquoi. C'est ce que je vous disais, vous allez donner de l'information. Mais faites attention, vous n'allez pas tout donner non plus. En tant qu'avocat, bien naturellement, qu'il ne s'agit pas de faire ne serait-ce que du conseil personnalisé, d'ailleurs la déontologie nous en empêche, mais au-delà de ça, il ne faut pas aller trop loin dans le conseil que vous délivrez, dans l'information que vous délivrez. Il faut donc distinguer ça du contenu payant, qui consiste à notamment donner la méthode que j'ai mis dans ma formation en ligne pour contester une contravention. C'est ça notre apport juridique. Donc c'est subtil, mais c'est très important de le savoir. Parce que vos objectifs, eh bien, c'est de démontrer votre expertise. Je vous l'ai dit, d'agrandir, de fidéliser votre audience, d'attirer des prospects qualifiés, je n'insisterai jamais assez sur ce mot, et de diriger cette audience vers l'une ou plusieurs de vos offres payantes, dont vous aurez fait la communication, je vous le disais, à travers plusieurs canaux. Vous avez, encore une fois, un e-book, les réseaux sociaux, les vidéos, un article de blog, un site juridique spécialisé comme le Village de la Justice. Bref, vous avez un panel de possibilités à exploiter. Je termine cette masterclass en vous donnant quand même l'information quand même très importante consistant à dire que, vous le voyez, on est limité, notamment sur Instagram, sur le nombre d'informations que l'on peut mettre dans la biographie. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Linktree qui vous permet d'indiquer, et je vous donne mon exemple, notamment sur mon profil Instagram, un lien qui redirige, vous le voyez à droite, qui redirige vers toutes mes offres. C'est ça que je vous invite à faire. Quand on clique, la personne a toutes les possibilités qui s'offrent à elle s'agissant de vos services, de tout ce que vous proposez. D'ailleurs, sur ce lien, vous pouvez parfaitement indiquer le lien de votre profil Avocat Juste qui permet aux personnes qui vous voient de prendre rendez-vous avec vous directement sur la plateforme. Ça, à partir du moment où vous avez une vidéo sur Avocat Juste et un profil professionnel grâce à notre équipe communication, eh bien là, en termes de réputation, vous donnez envie aux gens de prendre rendez-vous avec vous, de vous solliciter parce que vous aurez donné une image de vous professionnelle et non pas l'avocat qui fait un peu n'importe quoi et n'importe comment sans professionnalisation de son contenu. Je vous assure qu'aujourd'hui et dans les années à venir, c'est ça l'enjeu. Être avocat, c'est bien, mais se montrer avec une image professionnelle, ça change tout. Vos clients qui vous solliciteront, qui prendront rendez-vous avec vous, ils penseront à vous, à chacune des problématiques qu'ils vont avoir dans votre thématique. Et ils seront ravis, je vous assure, c'est le retour que j'en ai moi-même depuis quelques années maintenant. Ils seront ravis d'échanger leur argent contre votre solution, de vous recommander s'ils ont été satisfaits et de vous laisser forcément un avis client sur vos réseaux sociaux, sur votre page Google, sur Avocat Juste, puisque c'est une fonctionnalité qui va être là. Et à partir de là, vous aurez tout gagné. Donc, je suis ravie de vous avoir permis d'assister à cette masterclass. Notre seul objectif est de vous permettre à chacun de vous, raison pour laquelle on sélectionne d'ailleurs les confrères et les consoeurs qui y sont, on veut vous faire gagner votre année. Vous le méritez, c'est vraiment notre credo, on en est persuadé. Notre équipe met tout en œuvre pour vous assurer la pérennité de votre cabinet. Donc, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Mon équipe et moi-même restons à votre disposition, bien naturellement, pour assurer le développement de votre cabinet tout au long de cette année. Et je vous dis à très vite
pour d'autres événements en présentiel ou en distanciel. Belle fin de journée.